m'appelle Julien Lopez, ça fait pas loin de presque 10 ans que je suis sur le tour. On est à Aix-les-Bains, dans mon hôtel-restaurant, mon bistrot culinaire festif et mon hôtel créatif. Il y a un truc en tout cas où j'ai toujours été le meilleur, ça c'est incontestable, c'est de savoir recevoir, organiser des grosses fêtes. J'ai toujours été connu pour ça, on faisait des fêtes chez moi avant, et bien maintenant j'ai créé un endroit où on organise, ce soir vous avez bien fait de rester, c'est Halloween. En fait, je me suis construit une vie avec des trucs de business autour, mais en fait tout le business je le fais à côté du ski. Autant je suis capable de vraiment m'amuser et c'est comme ça que je vois la vie, mais quand il faut savoir y aller, je suis là aussi. Mon vrai métier, c'est le ski, tu vois. J'ai été vraiment dégoûté l'année dernière quand j'ai perdu ma qualification sur le Freeride World Tour. Je suis parti sur les chapeaux de roue, on va dire. J'ai fait un premier run à Chamonix, 2 gros backflips dans mon run. Le premier, j'avais pas prévu de le faire, c'était le plus beau que j'ai fait de l'hiver. Et le deuxième, je le replaque pas bien. Et deuxième compète. Donc je suis en train de remonter à pied en me disant, ça y est, j'ai 10 ans de carrière quasiment qui s'arrête là, comme ça, ici. Et là, il s'est passé ce que tout le monde a vu, l'avalanche. D'un seul coup, je sens cette sorte de vibration qui part. Ça fait tout, je sens tout le manteau neigeux qui part. Et là, instinct, j'ai tout de suite compris. On voit très bien que je m'arrête net. Je me jette sur la poignée, je tire la poignée. Et après, j'ai vu les images, après, j'ai vu mes potes, et après, j'ai vu ça de l'extérieur. Et donc, je vois un film, en fait, quand je regarde les images. C'est vrai que grâce à tout ça, j'ai eu une deuxième chance de recourir. Je suis pas bon que en backflip, la preuve en est, j'ai fait un front flip au milieu d'un couloir entre tous les rochers. J'étais dégoûté. J'avais fait le show, mais j'avais rien fait de plus que ça. C'était pas la belle façon de terminer ma saison et une carrière. Et là, ce coup de fil de Nicolas Halwood en plein milieu de l'été. Salut Julien, on te donne une wildcard pour l'année prochaine. Imaginez le dernier moment où je vais passer la porte de Verbier. Donc je me dirais que ce sera mon dernier run de Verbier. Je m'appelle Jérémy Heitz. Je fais du ski et freeride depuis maintenant quelques années. Alors le feeling que j'ai eu en arrivant à Verbier en bas, c'était un bon feeling. Jérémy Heitz can become the world champ if he wins the event and Rodney gets knocked out of the top 5. C'était la grosse joie d'un coup. J'ai entendu la radio de loin comme quoi ils avaient changé le classement et ils avaient monté un peu George. C'est pas la seule saison que ça me passe entre les doigts, ce titre. Ça fait 3 ans que je suis assez proche quand on arrive à Verbier. Donc voilà, moi je repars sur une saison avec la même envie, la même motivation si c'est pas plus. Cet été, c'est le premier été, je me suis dit je travaille pas à côté. Ça fait 2-3 ans que je pourrais tourner toute l'année financièrement. Directement après Verbier, on a fait la fête. On a fini la saison là-haut. On a décidé avec Samuel Antamaten d'aller au Népal faire du bike. C'est un peu l'évolution, c'est là où on aimerait exploiter un peu notre ski. Là-bas à 7000 mètres, comme on skie ici à 4000 mètres. Le deltaplane, ça c'est clairement ma deuxième passion après le ski. J'ai la chance aussi de vivre dans un lieu magique. C'est là-dedans que j'arrive à faire le vide avec la tête. Je participe à aucune compétition. Après les résultats à Verbier, quand j'ai su que j'étais deuxième c'est génial. Mais tant que j'ai pas mon objectif atteint, ça sera dur pour moi de dire ah, j'ai pas réussi, j'arrête si je le gagne pas au moins une fois.